heureux, Disneyland Paris est très heureux d'ouvrir comme je disais hier à la presse, on ouvre nos placards, on ouvre nos greniers et nos livres d'histoire, nos livres de photos pour justement permettre à tous nos visiteurs de... Paris fête son patrimoine, lui, dans Paris. Et nous, on célèbre notre patrimoine ici à Disneyland Paris. Et c'est très émouvant. On a travaillé toute la nuit d'avant avec toutes les équipes de costumiers pour préparer tous ces beaux mannequins habillés qui retracent 27 ans d'histoire. Et c'est vrai que c'était très émouvant parce que c'est aussi une chose typique à Disneyland Paris. C'est l'attachement des cast members pour le produit Disney. Et ça, c'est incroyable. Et j'ai des cast members qui étaient là, qui travaillent depuis l'ouverture. Et en remettant tous ces costumes sur mannequin, ces costumes qui sont rangés dans nos placards depuis des années, en remettant tous ces costumes sur mannequin, donc quelque part ils reprennent vie. Il y a des costumières qui avaient presque de larmes aux yeux, qui étaient vraiment hyper touchées. Tiens, tu te rappelles, c'était Moulin en 98. Tiens, c'était l'ouverture du parc en 1992. Moi, je suis là depuis 1988, donc j'étais là quand Disney était un champ de... Il y avait un champ de blé, il y avait un panneau marqué château, un panneau marqué Frontierland. Donc j'ai toute cette histoire en fait dans la tête. Et quand on voit tous ces costumes en live, on se dit c'est formidable parce que c'est une histoire en fait. Et alors quand on a installé tous les mannequins, il manquait un truc, toutes ces têtes qui étaient vides. Je me suis dit, mon Dieu, c'est dommage, et j'ai appelé le département perruque. Et c'est des filles aussi et des garçons qui ont un talent formidable, qui travaillent tous les jours. Et je leur ai dit, écoutez, il faut habiller moi les têtes, parce que donc, du coup, elles ont été chercher tout ce qu'elles avaient en réserve, et d'un seul coup, de mettre des perruques, je trouve que le personnage vit encore plus. On a la chance aussi d'avoir tous les costumes de Julie Delpy pour le film de Cinémagique, l'attraction qui a duré pendant plus de 10 ans. Donc ça aussi, moi je trouve que c'est presque des reliques historiques. Et puis, encore une fois, c'est un hommage à tous les métiers. Le patrimoine, c'est aussi un hommage à tout le métier à Disneyland Paris. C'est tous ces artistes qui bossent derrière, les techniciens, les perruquiers, les coiffeurs, les maquilleurs, les modélistes, on a les maquettes également, donc quand je vous parlais tout à l'heure de quand on imagine une parade, bien sûr on a les dessins au papier, bien sûr on travaille sur ordinateur, mais comment se rendre compte ce que le spectateur va voir lui sur le trottoir de Main Street, comment ça va passer devant lui. Et c'est pour ça qu'on crée toutes ces maquettes avec encore une fois des artistes incroyables qui reproduisent exactement ce qu'on a sur ordinateur. Et grâce à ça, on se rend compte, est-ce qu'on raconte l'histoire de la meilleure des façons? Est-ce que les couleurs sont justes aussi, les chars les uns après les autres? Et si je suis un visiteur, si je vois Crush, par exemple, la tortue de Nemo, est-ce que tout le monde va bien la voir dans tous les sens? Il faut être sûr qu'elle soit bien placée. Donc c'est ce qui nous permet, avant, après, de partir partout dans le monde, parce que nos chars sont construits un peu partout dans le monde. La dernière parade, il y a un char qui a été construit en Amérique, un autre en Espagne, 2 en France, donc du coup, et après ils arrivent tous les uns après les autres et on voit ce que ça donne et c'est un choc. Ensuite, on a toutes ces photos incroyables, donc c'est encore une fois pareil, c'est super émouvant. Depuis 92, vous avez l'ouverture du parc, vous avez la parade de TGV, j'étais le chef de gare, c'est moi, je dirigeais le char, on avait tous les danseurs, tous les employés du parc étaient là. Et on a des photographes, encore une fois, un métier incroyable qui permet de garder justement cet héritage finalement, ce patrimoine. On a les albums photos, mais je ne peux pas vous imaginer. Le plus dur en fait pour ces 2 expos aujourd'hui, c'était comment choisir, c'était terrible parce qu'on a envie de tout mettre. On a des costumes, on a plus de 60 000 costumes en réserve ici à Disney. On fait presque plus de 35 000 spectacles par an. Donc on a tellement de choses que c'est très dur de choisir. Alors après on s'est dit, moi je me suis dit tiens pour les photos, on va choisir des photos que les guests ne peuvent pas prendre en fait. Quand vous voyez Merlin avec la bulle, ça c'est tiré d'une parade assez imprenable. Enfin, quand on voit Elsa qui pile au moment donné sur Mickey le magicien est en corrélation avec la projection, c'est tout à fait unique. Quand vous avez ici, j'adore cette photo, Mickey le magicien, où d'un seul coup, dans la chorégraphie, ils sont tous en lévitation, parce que le photographe a su prendre exactement au moment parfait le cliché. Donc voilà, je trouve ça génial. Et puis après, quelque chose que les gens connaissent un petit peu moins, Disney Performing Arts, dont je m'occupe depuis 4 ans, qui existe dans tous les parcs Disney, c'est donner l'opportunité à des enfants, à des plus grands aussi, des amateurs du spectacle, de venir jouer sur scène à Disney dans des conditions professionnelles. Donc là, il y a un côté tout à fait éducatif que j'aime beaucoup. Les enfants, c'est notre avenir plus tard. Donc on leur donne l'opportunité de chanter, de danser, sur scène à Vidéopolis, avec un matériel professionnel, avec une régie. Et d'ailleurs, on est passé à un niveau supérieur cette année. On est en train de travailler pour la 2e année. Chantons Noël avec Let's Sing Christmas. Ça, je suis très content parce que c'est aussi mon bébé, où tout d'un coup, on a des chorales du monde entier qui viennent.
parfois ils sont jusqu'à 80 membres dans la chorale. Et bah là, pour le coup, ils chantent avec Mickey, Minnie, Dingo. Cette année, j'ai rajouté Donald. Donald m'a appelé au téléphone au mois de septembre, il m'a dit mais moi j'ai envie de faire partie de Let's Sing Christmas. Donc du coup, je dis bah écoute Donald, si t'es sage, parce qu'il fait toujours des bêtises, je fais tu pourras venir faire partie du spectacle. Donc voilà, amusez-vous, prenez des milliards de photos et voilà, vous avez tout notre héritage ici dans ces deux arcades jusqu'au dimanche soir. Merci à vous en tout cas pour votre passion et votre fidélité. Merci à vous. Merci. Mille merci. 300, vous dites 35 000 spectacles, ça fait presque 100 spectacles par jour. Mais... 35 000 spectacles en tout, avec tout ce qu'on a d'événements, on a plein de soirées privées, quand vous avez une parade de Noël qui est jouée 3-4 fois, vous avez la parade de jour, vous avez des shows sur les studios, Cinémagique, Marvel, ça fait beaucoup. Voilà partout. Ouais, c'est un bon boulot en tout cas. Merci. Un show unique comme pour la soirée des 100 personnes à Chaperon, combien de temps à l'avance pour pouvoir la préparer? On a commencé à en parler, c'était au mois d'octobre, c'était au mois de septembre. C'était il y a on a commencé à parler au mois de mai, juin, pour être sûr que le concept tient la route. Et après, il faut travailler, il faut produire. Et après, les répétitions avaient lieu 15 jours. Et pour un show d'une saison, c'est combien de temps à l'avance? Pareil? Je dirais toujours qu'en moyenne, les saisons, on commence à y penser 1 an. Et logiquement, pour être dans les timings, ce sera vraiment 1 an et demi. Pour vraiment être cohérent, de prendre le temps de faire les choses. Donc là, vous êtes déjà en train de préparer les 30 ans. Non, déjà en train de préparer les 30 ans, évidemment. Il y a Isabelle qui est là, qui est une costumière fabuleuse, qui est là depuis 92. Bonjour. Isabelle, non? Oui, c'est ça. 92. Ah oui, tout à fait. Depuis le début aussi, donc ça aussi, c'est partie de notre héritage. Je pourrais vous parler un peu plus des costumes si vous voulez. C'est un héritage en tout cas. C'est un héritage. Oui, puis à Disney, on ne vieillit pas, c'est formidable. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, Emmanuel. Donc si vous voulez, vous pouvez peut-être aller vous promener avec Isabelle du côté des costumes, à la tête des scoops, à vous dire sur certains costumes, parce qu'elle a travaillé sur beaucoup de ces costumes. Performing Arts, vous choisissez comment les écoles? Comment vous positionnez? On vous envoie des films, alors soit on va dans les pays auditionner, les enfants ou les plus Vous allez grands, directement là-bas? ça arrive, ou sinon ils envoient des vidéos. D'accord, mais une école anglaise, Oui, on a un marché anglais très présent. Mais là, pour Let's Sing Christmas, pour Chantons Noël, on a une chorale française. Parce qu'ils chantent en anglais, mais... Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de chorales en France où c'est un peu ça. C'est l'ADN des Anglais et des Américains. Oui. Les spectacles, ils commencent très tôt. D'accord. En France, on a du mal. L'image, c'est pas dans la culture. Pas dans la culture, ça arrive, mais c'est compliqué. 90, on s'est connus en Floride parce qu'on travaillait là-bas ensemble. On n'a pas changé, on était les mêmes. Angela aussi, qui est très dévouée. Elle a pas depuis longtemps aussi. C'est bon aussi, donc on est vraiment des fidèles. Si vous avez des questions à poser pour les Disney Performing Arts, c'est vraiment les deux personnes. Donc là, vous avez 27 ans d'histoire de costumes. Et on a des choses tout à fait uniques. Ça retrace depuis l'ouverture jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. Avec le costume notamment, un costume du... Ah non, ça c'est pas celui de cette année, mais enfin, on est dans cet esprit pour le Roi Lion, bien sûr, le spectacle du Roi Lion. Là, ce sont des costumes qui appartenaient au spectacle du Lucky Nugget dans Frontierland, cette jolie scène de saloon avec une très jolie scène, un beau rideau rouge. Et ce sont les costumes de Miss Lee, la principale du spectacle. Là, c'est 1992, c'est vraiment le 92, voilà. C'est magique aussi, le show à Fantasy Festival Stage, le tableau de la Belle au Bois d'Armor, Fantasyland. Là, c'était le costume des ladies et des lords qui était donc donné, c'est un spectacle qui était donné sur la scène du château. Avec des danseurs, danseuses, des performeurs. Il y avait 5 spectacles par jour, si je me souviens bien, Emmanuel. On est allé jusqu'à 10 spectacles par jour, c'est magique, pardon. Voilà. Parce qu'il y avait 2 équipes à l'époque. Donc ce sont bien sûr des costumes d'inspiration médiévale, donc dans des velours frappés, avec donc une impression or dessus. On a ces calendrés, donc c'est vraiment à l'ancienne, ce sont les techniques typiques médiévales de l'époque. Avec de la fausse fourrure bien sûr, qui ornemente les manches. Vous avez le hennin, qui est donc un chapeau typiquement médiéval de l'époque. Bien sûr, tous les costumes sont inspirés de costumes existants à cette époque-là.
recherches iconographiques qui sont faites à chaque fois pour la construction d'un costume. Vous avez le costume de Mulan également. Je ne sais plus quel était le nom du personnage, Emmanuel. Ça, c'est l'empereur. L'empereur, voilà. L'empereur en 1998 à Vidéopolis. Avec des masques peints à la main par des artistes. On a bien sûr de la soie, un très très gros élément brodé avec un fil d'or dans différentes tonalités. Comme tu as dit, un costume de C'est magique, le costume de Belle bien sûr. Donc ça c'était le final du show La Belle et la Bête à Vidéopolis Voilà. en 93. Donc c'est basé sur le costume classique de Belle, mais on l'a sublimé avec des milliers de paillettes et des bijoux. Voilà, tout à fait. On a également des bijoux Swarovski, des choses qui étincellent vraiment, qui réagissent vraiment à la lumière. Vous avez là-bas, alors ça c'est une exclusivité parce c'était les 3 costumes de Mademoiselle Julie Delpy dans Cinémagique. Donc l'attraction a ouvert en 2002 au Walt Disney Studios et l'attraction a fermé il y a 2-3 ans, donc ça a quand même été 15 ans de... C'était comme une attraction, hein. C'était une aventure incroyable dans le monde du cinéma et elle traversait différents univers. On a évidemment l'univers un peu Charleston, le film noir et blanc, donc c'est pour ça que les costumes sont vraiment dans les gris pour réagir à la pellicule. Et ensuite, à la fin, il y avait ce final incroyable au Pays d'Oz, un petit hommage au film de 1929, je crois, ou 30, avec Judy Garland, le magicien d'Oz, où là, elle est en princesse. Donc ça, c'est vraiment tout à fait spécial. Il n'y a eu qu'un costume pour chaque scène, et on les a gardés. Et ça aussi, c'est le patrimoine de Disney. Il y a une chose très importante que je veux noter ici, une chose très rare, c'est les poupées de It's a Small World, l'attraction. Donc vous avez la lune et le soleil. Tout à fait, oui. Et ce qui est très important aussi pour It's a Small World, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a des artistes incroyables qui travaillent pour... on pense que l'attraction a été créée en 92 et puis les poupées sont là et puis voilà. Et en fait non, il y a beaucoup d'humidité dans l'attraction puisque vous êtes sur une rivière, ça se salit très vite. On croit que les perruques peuvent rester longtemps, donc il faut tout changer et toutes les nuits. Ça c'est incroyable, toutes les nuits il y a des équipes de perruquiers, de costumiers, costumières, perruquières qui changent les costumes, qui les travaillent, qui les réparent. Ça part en atelier et c'est un travail colossal pour vous voyez tous les bijoux. Là encore il n'y a pas de perruque, mais vous avez des grosses perruques de laine, beaucoup de laine qu'il faut vraiment travailler, des vraies perruques. Et c'est encore un hommage à tous ces métiers incroyables à Disneyland Paris. Vous avez également, je pense à Pirates des Caraïbes, même chose, c'est des animatroniques, donc c'est très compliqué, une technique très compliquée. Il faut changer les costumes, il faut changer les perruques. Tous les soirs, on a vraiment des équipes nocturnes. Dès que le parc se ferme, ils rentrent dans l'attraction, donc ils disent toujours, leurs témoignages sont assez émouvants parce qu'ils ont l'impression d'être dans que ces fantômes revivent la nuit et ils les habillent, ils les changent, ils les coiffent. Donc c'est un métier encore totalement unique. On voit ça nulle part ailleurs, donc des éléments très importants. Puis après vous avez des coiffes, des choses un peu pour des événements spéciaux. Et ça c'est les premiers dessins, 89, 90, quand le parc, quand on décidait tiens quel spectacle on va faire. Donc ça c'est le dessin du costume que vous voyez derrière, la parade Disney, l'unité de la Belle au Bois dormant pour la Lady. Et vous avez là des esquisses pour le Pierre Paradis et Miss Lille pour le Lekinaga. Il faut combien de temps à peu près pour construire un costume, que ce soit de l'imagination jusqu'à... Bien sûr. Alors, on travaille bien souvent 1 an à l'avance pour les premières recherches. On se réunit avec le décorateur, le metteur en scène, et on débriefe autour d'un thème de l'écriture du spectacle, de l'histoire qui a été créée. Donc souvent, au moins 1 an avant. Et puis, on source, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a des sources iconographiques pour s'inspirer un petit peu du thème du spectacle. Ensuite, il y a des dessins qui sont faits, donc le décorateur et nous-mêmes, les costumiers, on se réunit, on débriefe ensemble avec le metteur en scène, voir ce qu'il veut. Et puis, une toile est créée. La toile, c'est les prémices, ce sont les prémices du costume. Donc la toile est créée, elle est approuvée par le metteur en scène, le directeur bien sûr, et le directeur artistique. Et voilà. Et ensuite, on lance la fabrication des costumes. Voilà. Et ça prend combien de temps? Donc la fabrication, suivant la quantité de costumes, on est sur 1 mois, 2 mois, tout dépend du délai que nous avons. Voilà. Et vous êtes combien à travailler dessus en règle générale?
Combien de costumiers? Oui. En général, il y a un costumier par projet, mais qui a son costumier production et ses assistants. Donc on est une belle équipe en général de 4 personnes minimum pour monter tout ça. 4 personnes pour faire tous ces costumes? Voilà, par thème, hein, j'entends. C'est-à-dire que par saison, par exemple pour Halloween, il y a une équipe de 4 personnes. Et ensuite, derrière, il y a un atelier, l'atelier couture, bien sûr, où il y a là 40 petites mains qui, bien sûr, travaillent à l'élaboration du costume. On a la chance à Saint-Paris d'avoir une équipe de 40 Voilà. permanents, en fait, qui travaillent, ça voilà, c'est 40 énorme. couturiers permanents, bien sûr. Ça, c'est énorme. Voilà. Et parfois, vous avez, par exemple, pour Jungle Book Jive, notre équipe est partie en Inde, au Rajasthan, pendant 15 jours pour s'imprégner des couleurs. Ils ont acheté beaucoup de tissus là-bas, pour regarder comment les gens s'habillent là-bas, pour être au plus près de la tradition indienne, justement. Et c'est ce qui se ressent quand on voit le spectacle. On a beaucoup d'Indiens qui sont venus. On a eu l'ambassadeur d'Inde qui est venu la semaine dernière et il était émerveillé parce qu'il a dit mais c'est tellement fidèle à ce qui se passe là-bas. Donc c'est le but. C'est pas de nous réinventer les choses finalement. On va les disneyiser un petit peu, mais on va vraiment s'inspirer. Pareil pour l'Afrique, pour le Royaume. Pareil pour tous ces pays où on doit aller explorer pour créer et inventer. Les tissus, vous les prenez, chez un marchand, par exemple sur Paris ou autre, ou vous travaillez avec un fabricant C'est spécifique? variable, c'est une bonne question. En fait, on a bien sûr des fournisseurs français, européens. On fait fabriquer certains tissus. C'est pour ça que votre question est intéressante parce que quelquefois on dessine même le tissu et on le fait fabriquer. Donc on le fait imprimer en France, on le fait tisser, mais en France et en Europe. On est très friand de notre savoir-faire français et européen. On est Paris, le pays de la On mode. est Disneyland Paris, voilà, c'est ça. Tout à fait. D'ailleurs, pour certains événements, on a aussi travaillé en partenariat avec des créateurs. Oui, des créateurs. Sur certains thèmes uniques, bien sûr. Tout à fait. Et nos brodeurs sont français également. Voilà. On fait travailler beaucoup de maisons, même très anciennes, sur la place de Paris. C'est notre fierté. Il faut le dire. Par exemple, là, vous avez le tutu qui tourne, là, qui est en rotation. Il a été créé exclusivement pour une soirée, la soirée de Noël. Voilà, je l'avais dessiné pour Noël. Oui, c'était moi. Oui. Dessert d'hôtel, ça a servi qu'une fois. Une sublime danseuse sur pointe Oui, qui était. c'était une danseuse professionnelle, bien sûr, qui a travaillé à l'opéra, qui le portait. Ça a été porté qu'une fois. Mademoiselle Étincelle. Ouais. Et elle avait Monsieur Lumière avec. Ouais. Il n'est pas là, mais il existe. Vous, pour une personne, un performeur, vous créez combien de costumes? Vous en avez sûrement en réserve en cas qu'il y en a un qui a un problème. Chaque personnage a son costume, bien sûr. Il lui est attribué. Mais si vous avez, par exemple, si vous avez une parade ou un gros spectacle, il peut y avoir 3 pièces pour un danseur et c'est 3 costumes parce qu'il va le porter. S'il travaille le lundi, le mardi, il va partir au nettoyage. Le mardi, il utilise le deuxième. On en garde toujours un qui n'est pas utilisé. Au cas où il y a un accident, une déchirure, ça existe. Quand on fait 4-5 jours par jour, il faut être prêt à tout ça en fait. On a eu aussi, vous avez aussi les costumes de la forêt d'enchantement derrière. Ouais. Ça, c'est un projet qui avait eu lieu en 2017. 2015. Ça a joué 2 ans. Ça a joué 2 ans. C'était 2015. Alors ça a été un projet. Donc, j'ai dessiné ces costumes et c'était un projet. Il passe à la derrière. Et c'était très passionnant. Franchement, c'était un projet très chouette parce que j'ai travaillé étroitement avec le décorateur et sur le thème en fait de la forêt, et comme j'aime beaucoup la nature, c'était mon élément. Et il y a eu une recherche de tissus très intéressante à faire. Justement, on a créé des tissus exprès pour ça. Le col de la principale qui s'appelle Enchantella, la maîtresse de la forêt, la reine de l'automne. Le col a été spécialement brodé. Je voulais l'effet mousse, la mousse qu'il y a sur les arbres. Et je l'ai obtenu après de moultes essais, avec ce brodeur français qui est près de Lyon. Voilà, c'est une petite anecdote que j'aime bien raconter. En bas du manteau, on a aussi une patine qui évoque la mousse dans les forêts, tous ces tapis de lichen qu'il y a dans les forêts. Voilà. Donc, là. À côté, c'est Lucie, donc elle était plus d'inspiration. Donc il y avait l'inspiration végane et l'inspiration animale. Et elle, c'était une libellule. Donc
Donc, ça fait penser donc à l'abdomen de la libellule. Ça, c'est une partie ce qu'on appelle la sublimation de tissu. C'est un procédé d'impression qu'on peut faire sur un tissu polyester. Et l'application, c'est un tissu que j'ai trouvé à Lyon, chez une maison française, pour faire l'abdomen. Là, je vois les costumes de pirates et princesses derrière. Quelle a été votre inspiration, surtout côté pirate? Parce que terme de couleur assez flashy, c'est pas banal pour... Je ne suis pas la designer de ces costumes-là, mais connaissant ma collègue, elle a bien sûr répondu à la demande qui était effectivement plutôt partir dans des couleurs très très flash. C'était la demande artistique pour ce spectacle. C'est pas une construction historique, c'est En fait, on a les Pirates des Caraïbes qui existent, on a les parades, donc on voulait sortir un peu de ce qu'on avait déjà fait, on voulait sortir un peu des sentiers battus. Et la demande du show directeur, c'était allez, on propose une autre version de Pirates. On savait qu'en plus, l'année d'après, ça allait jouer l'hiver. Donc l'hiver, on sait bien que le ciel est gris, il y a moins de soleil, le ciel est moins bleu. Donc du coup, on voyait cette parade arriver, on se prenait tous ces flashs dans la figure. Et je pense que ça marchait plutôt bien. Les chars, pareil, ont été redesignés, reconçus, très colorés, pour justement amener tout ce soleil qu'on n'a peut-être pas l'hiver. C'est ça qui a fait C'est l'originalité, magique en fait. la saison qui était là. C'était coloré, très musical, très entraînant. Les Pirates des Caraïbes, c'était pareil. C'est les pirates aussi, c'était bien. Oui, c'est l'originalité, c'est la touche Disneyland Paris en fait sur ce thème. Et je pense aussi que le changement fait bien. Ça apporte du neuf. Bien sûr, il faut donner de nouvelles émotions, de nouvelles énergies. C'est notre challenge d'ailleurs. L'avantage de nos métiers, c'est d'aller toujours plus loin, de chercher ce qu'on n'a pas encore fait. C'est pas toujours évident, il faut le dire. Mais c'est notre passion justement de chercher tout le temps de nouvelles idées, de nouvelles... Voilà. En tout cas, c'est super ce que vous faites là. Bravo. Merci à vous. Merci bien. On tenait à vous le dire. Merci pour votre attention également. Merci.